N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com. Bonjour à vous, aujourd'hui on va vous parler de la race du Border Collie. On a fait plusieurs comportementalistes et dresseurs. Voilà, j'arrive pas à le dire, dis-le. Comportementalistes parce que- et aide-moi. dresseurs. Sans Et résultat. Sans résultat. Donc maintenant, malheureusement, vous l'avez récupérée, cette chienne. Vous avez perdu du temps avec des gens qui n'ont pas forcément compris le mécanisme et l'éducation d'un border collie. Oh là là, oh tchitchou. Oh tchitchou. Oh oui, C'est du sûr que quand quand c'est dur comme ça. Oh, regarde. Il fait des bisous. Oh mon Dieu, que c'est beau. Il va apprendre en douceur, faut pas être violent, faut pas crier avec un Border Collie, c'est un chien sensible. Un Border Collie, il faut comprendre que c'est un chien de conduite de troupeau. Donc un chien de conduite de troupeau, naturellement c'est un chien pour les moutons. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça doit pincer, c'est normal. Ça doit diriger sa meute, ça doit pincer. Mais en fait, on ne met jamais un Border Collie au troupeau avant de l'avoir éduqué. Voilà, ça c'est, on croit toujours que ça s'éduque tout seul, un Border Collie. Non, c'est un travail avant de le mettre au troupeau. C'est ce que votre chienne n'a pas eu. Il faut lui apprendre la frustration. Il faut lui apprendre les interdits. C'est le premier travail pour tous les chiens de conduite de troupeau. Ça veut dire que quand vous avez votre chiot, même s'il est mignon, même si c'est une jolie peluche, sans violence, mais fermement, il faut lui dire non, tu ne peux pas faire ça. C'est vraiment le premier travail de l'éleveur. Ce chien veut apprendre. Déjà, vous venez de nous expliquer que ce chiot, vous l'avez eu non sevré. Donc, quelle que soit la race du chien, en fait, le problème, c'est qu'un chiot non sevré, c'est un chien qui n'a pas été éduqué par sa mère. Donc, quelle que soit la race, vous avez déjà un problème avec ce chien qui n'a pas appris à inhiber sa morsure, par exemple, qui n'a pas appris la hiérarchie de meute, qui n'a pas appris à se comporter avec les autres chiens. C'est la mère qui éduque le chiot. L'idéal, c'est jusqu'à 2 mois et demi, quelle que soit la race. On les vend à 2 mois et l'optimum, c'est 2 mois et demi. Voilà, ça c'est la vérité pour toutes les races. Donc déjà, vous avez un chien, un chiot, vous avez eu un chiot auquel il fallait apprendre ce que la mère n'avait pas appris. Donc l'inhibition de la morsure, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il naît, il vit avec ses frères et sœurs. Il les mordit, c'est normal, tous les chiots mordillent. Ses frères et sœurs font caille quand ils mordent, et puis ils le mordent aussi. Et le chien apprend en fait que mordre, ça fait mal. Donc ça, c'est vraiment une notion de base pour tous les chiots que votre chien n'a pas eu. On vous parle toujours de travail intellectuel du Border Collie, c'est lui mettre des limites. Ça, c'est le faire travailler, lui mettre des limites. Voilà, quand vous lui mettez une limite, il travaille, parce que lui n'en a pas. Et ça, c'est travailler. Lorsqu'il sera sur un troupeau, s'il doit être sur un troupeau, il doit écouter son maître, écouter son berger, lui répondre et donc être frustré. Si vous ne le faites pas, vous ne le rendez pas heureux. Voilà, c'est sans doute ce que ce chiot n'a pas eu. Des limites, du dressage. C'est pas simplement assis, couché, ça fait partie du travail. Il doit l'apprendre quand il est chiot, mais il doit apprendre la frustration. Non, tu ne peux pas faire ça. Et ça, c'est du vrai travail. C'est pas lui envoyer un frisbee 5 fois d'affilée, ça l'intéresse pas, il s'en fiche, il est beaucoup trop intelligent pour ça. Le Border Collie, c'est un chien extrêmement intelligent, c'est un chien très dynamique, forcément, qui doit courir toute la journée, il a été créé pour ça. Donc c'est un chien qui a besoin d'action, c'est un chien qui a besoin de travailler mentalement, évidemment. Donc encore une fois, je reviens, le travail mental pour un Border Collie, c'est pas 3 fois assis, 2 fois couché, c'est pas je t'envoie 5 fois un frisbee et tu reviens. C'est un chien qui a besoin, en fait, qu'on lui donne des interdits toute la journée, qu'on le guide, qu'on le fasse travailler. En fait, l'idéal, c'est qu'il vous suive en promenade, avec laisse ou sans laisse. Il n'a pas besoin de laisse, un Border Collie, quand il est bien dressé, mais c'est un travail à faire avec un éducateur canin. Voilà, qui répond très bien aux méthodes positives, très très bien. Il est gourmand, donc effectivement c'est facile, on va dire, de le dresser de manière positive avec du clicker training. Il est fait pour ça, c'est un chien fait pour ça. Donc c'est un chien qui doit travailler. Donc travailler, c'est être avec vous toute la journée et que vous le guidiez, c'est ça qu'il attend.
Mais si on doit aider les propriétaires ou les futurs acquéreurs de cette race-là, je souhaite avoir un border collie, mais malheureusement, j'aurais pas 1h30 à lui consacrer par jour. Est-ce que je peux avoir un border collie? Non, 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 vous ne pouvez pas avoir un border collie. Un border collie, c'est 2 heures de promenade par jour, en forêt, dans un endroit où il peut courir, pas en ville, c'est pas un chien citadin. Donc non, vous ne pouvez pas. C'est un chien qui doit rester avec ses maîtres, et c'est un chien qu'il faut guider. Voilà, pas parce qu'il est têtu, il n'est pas têtu. Oui, mais moi j'ai une maison, et puis j'ai un grand jardin de 10 000 m², et puis mon chien fait toute la journée tout seul. Non, il n'est pas du tout fait pour ça. Le chien de conduite de troupeau, par définition, c'est un chien qui travaille toute la journée avec son berger. Voilà, donc c'est un chien extrêmement dépendant des humains. C'est compliqué pour moi. Mais Alain, Janie, quand on vient voir des vrais professionnels, c'est justement ce genre de choses qu'il faut que vous sachiez avant même de prendre un chien. Si vous pensez que le border collie, en le laissant seul, chez vous, autour de la maison, en liberté, c'est la meilleure solution, Non. ce qui va se passer dans quelques temps, c'est que votre border collie va en avoir tellement marre, il est tellement intelligent, qu'il va commencer à chercher des failles dans votre clôture, et il va les trouver, et il va prendre de la poudre d'escampette, et il va fuguer après derrière. Parce que comme disait Fabienne, ce chien a besoin de travail avec ses maîtres. Parce que le border collie, comme dit Fabienne, c'est un chien qui demande qu'à travailler. C'est le top du top dans le travail. Moi, si aujourd'hui je voulais prendre un chien pour avoir un chien de travail vraiment au top, je prendrais le border collie. On a fait un border collie, un chien qui est super, ultra intelligent, effectivement, qui travaille, qui a un plaisir dans le travail, qui est super intéressant parce qu'on peut vraiment beaucoup apprendre. C'est un chien qui demande tout le temps de travailler. Il est tout le temps dans la réflexion, le border collie. Il cherche, il cherche, il cherche. Et si on lui donne pas, nous, propriétaires de chiens, alors il va aller chercher tout seul ce qui peut lui faire convenir pour un travail, éducation. C'est un chien de troupeau à la base. Il y a des border collies qui couchent des moutons, qui couchent des taureaux. Il y a des border collies qui couchent des vaches. Il y a des avec le regard. Enfin, on en a eu un qui est très important parce que je suis un spécialiste des border collies pour lequel un jour border collie Dijon, pour ceux qui connaissent pas la vidéo, je vous invite à aller la regarder. C'était un chien qui était ultra dominant. Ce chien, dès que le chien est arrivé là au portail, le chien a aboyé, se sont regardés. Ce chien-là, qui était normalement le patron, il s'est couché. Rien qu'au regard. Le border collie travaille au regard. Donc forcément, aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que dans tous les clubs canins, dans toutes les associations, dans tout ce qu'on peut voir sur le web, on inonde en fait. Il y a plein de border collies qui ont plein de troubles du comportement. Mais alors qu'en fait, le border collie n'a pas de trouble du comportement. Non, il n'est pas agressif non plus à la base. C'est un chien qui demande de travailler. Et s'il est mal encadré, s'il est mal pris en charge par les propriétaires de chiens qui ne connaissent pas cette race pour laquelle Fabienne vous a développé très intelligemment des choses très intéressantes, alors on est perdu. Et puis ensuite, on arrive dans l'anarchie totale, trouble engendré par le manque d'autorité. Je ne vous aurais jamais conseillé d'avoir un border collie. Mais en fait, c'est possible. Mais c'est possible derrière, effectivement. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ça va vous demander du temps. J'en ai du temps. Alors, vous avez du... Mais c'est bien pour ça que vous pouvez. Est-ce que vous avez du temps? Bon, ben, on est venu voir Eric parce qu'on avait des problèmes de... Elle nous mordillait, elle n'écoutait pas, elle ne faisait rien de bien. Voilà, alors si vous avez besoin de redresser un peu votre chien, vous venez le voir parce que je pense qu'il est vraiment très compétent. Plusieurs personnes qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait souffrir. J'avais peur d'aller chez Eric. Maintenant, j'en ai plus peur. Ça l'énerve. Il vous attaque pas. Il veut interagir avec vous. Oui, moi je pense que... La vidéo que vous m'avez montrée, Je dis non, non. interagir avec vous. Il est en manque d'activité, votre chien. Il est en manque d'activité psychologique. Donc, ses façons de faire, c'est allez maman, alors il vous saute dessus. Mais je prends des chiens agressifs. Janie, Alain, vous avez vu des vidéos, il y en a plein sur YouTube. Enfin, votre chien n'est pas du tout agressif. Il n'y a pas d'autorité derrière, puisque quand vous lui dites non, arrête, Auria, arrête, il n'arrive pas. Elle n'arrête pas. Parce qu'elle est en frustration. Et c'est là qu'il manque petit paramètre pour lequel aujourd'hui vous allez apprendre tout ça. Non, Auria, non, non, Auria. Pour savoir de contrôler la gestion de son stress, parce que vous avez quand même subi un traumatisme important. Parce que depuis cette histoire de ces dresseurs, tu es quand même en dépression. Donc c'est quand même pas rien. Ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc en dépression pour un chien? Mais moi je peux comprendre. Je peux comprendre après ce que j'ai vu. Moi je suis quelqu'un qui suis très énergique. Je suis pas une personne consensuelle. Je suis une personne clivante. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est pareil. Mais concrètement aujourd'hui, ce qu'il faut se baser, c'est de dire est-ce que là,
je dois élever la voix. Élever la voix avec fermeté et bienveillance n'est pas ce qu'on a vu sur cette vidéo de ce dresseur qui violente votre chien, parce qu'il le violente votre chien, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, venir plaquer un chien au sol, sans qu'il soit muselé ou muselé, mais d'une façon un peu énergique, de chef de meute, etc., mais en mettant des codes et un langage que le chien comprenne. Faut pas comparer, il n'y a pas d'acte de violence. Moi, parfois, j'ai dû, pour canaliser des chiens qui étaient extrêmement virulents entre eux, j'ai dû me coucher sur un des chiens pour le plaquer au sol et le maintenir, parce que sinon, il y avait un combat qui allait se mener. Non! Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Regardez cette image. Elle annonce un face-à-face tendu entre Eric, éducateur canin, et Largo, un molosse de 50 kilos. Depuis 3 mois, Largo est imprévisible. Il s'est attaqué à 2 enfants, dont Luca, le petit dernier. Donc il ne faut pas confondre en fait acte de maltraitance animale, qui est un grand débat, et que je vous invite à réserver mon coffret collector aux éditions Sidney, Le chien de vous à lui, pour lequel on explique beaucoup de choses. Mais on est aujourd'hui dans une situation où malheureusement tous les clubs canins, tous les comportementalistes sont avec des border collies, avec des différents problématiques, chiens sociopathes, des border collies sous Prozac parce qu'ils sont hyper énergiques. Mais c'est simplement que parce qu'on n'est pas capable d'amener son temps avec ce chien qui demande du travail, du travail, du travail. C'est un chien qui, hélas, veut travailler. Donc si à un moment, quand il est avec des propriétaires de chiens, eh ben, il se rend compte qu'il ne travaille pas, eh ben, il va chercher à travailler, il va chercher à faire des bêtises, il va chercher à grignoter, il va chercher à attirer son attention. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent à des gens de laisser leur chien seul, sans pour autant que le chien soit seul, isolé totalement. Vous laissez déjà un t-shirt de votre odeur pour lui faire comprendre que c'est pas un abandon. Vous prenez par exemple la caméra Furbo, pour pas la citer, elle coûte très cher, mais c'est une caméra pour laquelle vous la mettez à hauteur dans la pièce, vous mettez un régulateur toutes les 2 minutes, toutes les 1 demi-heure, toutes les 20 minutes, et il envoie des croquettes. Ça, le border, il adore, parce qu'il va attendre, mais boum, et puis il va se concentrer sur la machine, et puis il va aboyer, mais il sera tout seul, mais il fera plus de bêtises. Enfin, je veux dire, s'il vous plaît, il y a un moment, il faut être ouvert d'esprit, puis il faut avoir des vrais professionnels. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Kramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.